Bonjour les amis. Vous avez sûrement entendu plus d'une fois la phrase suivante de la part de différentes personnes, c'était mieux avant. En relation avec la plupart des domaines de notre vie. L'éducation était meilleure, les soins de santé étaient meilleurs, les gens étaient meilleurs. Mais à notre époque, les gens étaient plus gentils, plus moraux, plus honnêtes qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas tellement de criminalité. Et maintenant, une sorte d'horreur se produit. Ces ordinateurs, smartphones, téléviseurs, talk-shows, la violence est diffusée partout, les sites web, les films, la pornographie sont disponibles. Ou ce qui s'est passé avant. Voyons, analysons, ce n'est qu'une grogne, une tentative de s'affirmer? Ou est-ce vraiment que le monde et tout ce qui nous entoure devient de pire en pire chaque année? J'aimerais faire immédiatement une réserve, faites une sorte de clause de non-responsabilité, que toutes les pensées qui seront exprimées par moi dans cette vidéo, comme en fait dans toutes les vidéos de cette chaîne, sont une sorte de jugement de valeur, c'est-à-dire l'idée subjective de l'auteur de la vie. Et en aucun cas je ne vous impose mon point de vue sur quelque question que ce soit. Alors, voyons ça. En regardant mes filles écolières, dont l'une est en 3e année, et la deuxième cette année est allée en 1re année de l'école primaire, j'ai été soudain surprise de remarquer que d'une manière ou d'une autre, le programme est devenu un peu plus compliqué. Par rapport à l'époque où j'étudiais personnellement à l'école, je suis allé en 1re année. Je me souviens très bien de cette époque, de ces problèmes et exemples de mathématiques qui m'étaient autrefois posés et qui sont demandés à mes enfants aujourd'hui, quel genre de charge tombe sur leurs épaules. Mes amis, je vais vous dire qu'objectivement, le niveau de problème, le niveau de préparation a considérablement augmenté depuis. Une seule génération a changé, j'ai étudié à l'école au début des années 90. Aujourd'hui, les enfants savent lire, dès la 1re année jusqu'à l'âge de 6 ans, et même beaucoup savent écrire. Le niveau des problèmes est à peu près, en comparaison, au moins d'un niveau supérieur à celui que nous, notre génération d'étudiants, avons dû résoudre autrefois. Cette comparaison, me semble-t-il, est assez objective, car nous parlons d'un lycée ordinaire dans la même ville, pratiquement dans la même rue. Les enfants modernes, dès l'âge de 6 ans, peuvent facilement posséder un ordinateur personnel, installer des applications sur une tablette ou un smartphone, comprendre de nombreuses questions techniques et théoriques et maîtriser de nouvelles informations beaucoup plus rapidement. Logique et objectif, car le volume et vitesse la circulation de l'information s'est développée et continue de croître continuellement. Au cours des 50 ou 100 dernières années, les progrès scientifiques et technologiques ont fait des progrès considérables et ont facilité notre quotidien. Il est peu probable que quiconque conteste cela. Par exemple, une machine à laver et un lave-vaisselle sont aujourd'hui considérés comme allant de soi dans la plupart des maisons et appartements, dans la plupart des ménages, et les gens modernes n'ont plus besoin d'un travail aussi intensif pour subvenir à leurs besoins fondamentaux et nourrir leur famille. Il n'est plus nécessaire de cultiver sa propre nourriture, de coudre des vêtements. Même si nous sommes nostalgiques du bon vieux temps, nous ne devons pas oublier que, par exemple, le revenu réel disponible de la population, du moins dans nos pays post-soviétiques, a objectivement augmenté des dizaines de fois seulement au cours des 20 à 30 dernières années. Les gens modernes peuvent s'offrir beaucoup plus de biens matériels réels que récemment. Nous ne parlons pas de revenu nominal, mais de revenu réel, prenant en compte le pouvoir d'achat. Depuis que je suis né au début des années 80, j'ai aussi vu dans mon enfance les temps difficiles des coupons alimentaires, des pénuries et des files d'attente dans les magasins au début des années 90, conséquence de l'ère soviétique. Et parfois, vous regrettez quand quelqu'un utilise cette phrase typique, « c'était mieux avant ». Vous regrettez qu'il n'y ait pas de machine à remonter le temps et qu'il n'y ait pas de réelle opportunité d'y mettre de telles personnes et de les envoyer au moment même pour lequel elles sont maintenant tellement nostalgiques. Au moins pour quelques jours. Pour vous rappeler de ressentir ce que c'est quand il n'y a pas de papier toilette, pas de supermarché, par exemple, et pas de commodités de base qui nous sont familières aujourd'hui. Tous les avantages que le capitalisme nous a apportés. Le fait est que le système psychologique d'une personne, son système nerveux central, est conçu de telle manière que les souvenirs négatifs et désagréables sont chassés de la conscience, tandis que les souvenirs agréables, au contraire, s'attardent dans la mémoire et traversent le temps. Nous nous souvenons de la période de l'enfance. Nous nous souvenons de ce délice, de ces émotions, de cette poussée de dopamine que nous apportaient les choses les plus simples. Nous nous souvenons de notre jeunesse, de notre jeunesse. Notre cerveau se souvient de cette joie, de ce bonheur, de l'enfance et de la jeunesse, quand dans notre jeunesse rien ne nous faisait mal, notre santé était bonne, nous avions beaucoup d'énergie et il semblait que la vie était remplie de sens, de joie et de bonheur. Nous nous souvenons des moments de bonheur, du premier amour, de la naissance de nos enfants.
Quand aujourd'hui, étant déjà à un âge respectable, nous nous souvenons de cette époque, de cette dopamine et de ces sensations, alors tout à fait objectivement la nostalgie et le sentiment subjectif surgissent que tout a été utilisé être encore mieux. Aujourd'hui, même acheter une nouvelle voiture sympa ou partir en vacances dans une station balnéaire ne nous apporte pas autant de joie et de bonheur que l'achat d'un simple vélo ou aller à la campagne avec nos parents nous le faisaient dans notre enfance. Nous avons donc affaire à une erreur cognitive, une illusion qui nous oblige à prétendre que tout allait mieux avant. Le soleil était plus brillant et l'herbe était plus verte. Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi s'agit-il d'une erreur cognitive, d'une distorsion du psychisme, et non d'une réalité objective ? En effet, nous pouvons évaluer certaines choses objectives, des phénomènes qui étaient bien meilleurs qu'aujourd'hui. Par exemple, la situation environnementale. À en juger par des informations objectives, selon les rapports statistiques des scientifiques de l'environnement, la pollution industrielle d'origine humaine a certainement eu dans le passé un effet moins néfaste sur l'environnement et le climat qu'elle ne le fait aujourd'hui. Bien que ce ne soit pas aussi simple qu'il y paraît à première vue. Chaque type de pollution doit être considéré séparément. Par exemple, à l'époque où partout les poêles étaient chauffés exclusivement au charbon, la pollution atmosphérique était bien plus importante qu'aujourd'hui, où nous disposons de méthodes de production d'énergie relativement propres, comme l'énergie nucléaire, etc. En bref, chaque indicateur et paramètre spécifique doit être considéré objectivement et séparément. C'est la même chose dans n'importe quel domaine de notre vie. L'affirmation « c'était mieux avant » est aussi vague que toutes les généralisations. Vous pouvez prendre n'importe quel domaine de notre vie et l'analyser en détail, collecter les données statistiques disponibles si elles sont disponibles et regarder. Par exemple, on entend souvent l'affirmation suivante, sans fondement, la médecine était meilleure avant. Mais quand on regarde les rapports statistiques sur les résultats des traitements pour la plupart des nosologies, presque toutes les maladies, on constate que les résultats des traitements aujourd'hui sont objectivement devenus bien meilleurs qu'il y a 10, 30 ou 50 ans. Pas pour toutes les maladies, peut-être, mais pour la grande majorité des nosologies. Lorsqu'ils critiquent, par exemple, la vaccination et les approches modernes de lutte contre les épidémies et de traitement des maladies, ils oublient l'espérance de vie moyenne, qui augmente régulièrement d'année en année. Ils oublient qu'aujourd'hui les traitements sont meilleurs et de meilleure qualité. L'homme en tant qu'espèce biologique prospère de plus en plus. Oui, peut-être pas comme nous le souhaiterions. La médecine moderne est de loin supérieure à la médecine du passé, à la médecine du Moyen Âge, et plus encore à la médecine de l'Antiquité, de la Grèce antique, de la Rome antique ou Égypte. Lors de l'analyse d'indicateurs statistiques quantitatifs et qualitatifs, ils gagnent, comme disent les fans de football, avec un score écrasant. Je ne parle pas ici d'une période historique spécifique, mais je parle en détail de la tendance générale tout au long de l'histoire de l'humanité. Avec le développement de la technologie, avec le développement de la science et de la technologie, la vie humaine devient objectivement de mieux en mieux. Aujourd'hui, grâce au développement de la science, la plupart des gens ne connaissent même pas une petite fraction des souffrances et des privations qu'ils ont dû connaître il y a 50, 100 ou 500 ans. Les gens ne meurent pas en masse dans l'enfance à cause d'infections, ne démangent pas à cause d'insectes gênants, ne lavent pas leurs vêtements dans la rivière, ne chassent pas les animaux sauvages juste pour nourrir leur famille. Le secteur des services modernes et les technologies de l'information progressent chaque année. Et nos enfants, à leur tour, seront plus intelligents, plus compétents et plus professionnels que nous ne le sommes aujourd'hui. En moyenne bien sûr. De la même manière, nous sommes en moyenne un peu plus intelligents et plus instruits que nos parents et nos grands-parents. Nous ne parlons bien sûr pas d'une mesure universelle de l'intelligence. Après tout, chaque génération est différente de la précédente, car elle grandit et se développe dans des conditions déjà modifiées, dans cet environnement et dans ces conditions. Nous sommes différents. Vos grands-parents, bien sûr, s'ils travaillaient dans une ferme par exemple, étaient probablement meilleurs pour labourer la terre avec une charrue ou couper l'herbe avec une faux à main. Et dans cette compétence particulière, ils sont, bien sûr, plus doués. Compétents et prospères que vous. Mais si l'on prend les connaissances, les capacités et les compétences qui permettent aux gens de progresser, d'améliorer leur vie aujourd'hui et d'organiser leur vie matérielle, alors, bien sûr, l'affirmation « c'était mieux avant » semble erronée. Le conflit entre père et enfant a toujours été d'actualité et les personnes âgées ont toujours râlé et tenté de dévaloriser leur jeune génération. Des erreurs cognitives, superposées au ressentiment envers le monde entier, à la grogne caractéristique inhérente à une personne âgée, l'obligent à dire exactement ceci. Regardez vers le passé, pas vers l'avenir, pour être conservateur dans ses vues. Nous avons travaillé à une époque, mais les jeunes d'aujourd'hui sont des fainéants.
Regardez ça. Ils restent assis sur leur téléphone, sur leur ordinateur toute la journée et toute la nuit. Nous avons travaillé jusqu'à transpirer et saigner. Et maintenant. En fait, il est très difficile pour une personne ayant une vision dépassée du monde et de l'économie de faire la distinction entre les concepts de bénéfice et de valeur. J'en ai parlé, de la dévalorisation de certains métiers, dans une autre vidéo sur cette chaîne, qui s'intitulait « Parasite ». Quelles professions sont nécessaires et importantes? Une personne qui travaille dans une usine conventionnelle et produit des pelles ou des râteaux peut penser que son produit est demandé par le marché. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et maintenant, un jeune programmeur de 20 ans gagne beaucoup plus que ceux qui travaillent physiquement, et de plus, cela ne semble rien produire d'utile. C'est aussi une erreur cognitive. En fait, le programmeur reçoit une récompense bien plus grande pour son travail pour une seule raison simple. Parce que son produit est aujourd'hui plus demandé par le marché que le produit de cette personne offensée qui fabrique des râteaux à l'usine. L'économie a changé, les temps ont changé, les valeurs des gens ont changé et ceux qui n'avaient pas le temps de reconstruire leurs pensées d'une manière nouvelle, ceux dont leurs croyances sont restées au XIXe siècle, ils perdront tout simplement aujourd'hui dans cette compétition de classement. Tout simplement parce que l'informatique, la programmation, la production de produits immatériels mais très utiles pour tous, c'est beaucoup plus complexe, plus demandé par les gens et nécessite plus de connaissances, d'éducation et plus de force intellectuelle. Des millions de personnes peuvent fabriquer des pelles ou des râteaux, mais la main-d'œuvre non qualifiée a aujourd'hui perdu de sa valeur et de son caractère unique. Le marché ne demandera pas de tels produits où le marché est très étroit et est déjà occupé par d'autres fabricants. Vous pouvez être offensé autant que vous le souhaitez par le concierge qui doit se lever à 5 heures du matin et balayer la cour, tandis qu'un scientifique, un ingénieur ou un programmeur à 7 heures se prélasse encore doucement dans son lit chaud et n'ira travailler que à entre 9 heures et 10 heures. Vous pouvez crier sur l'injustice de cet état de choses, mais c'est la réalité, la détermination marchande du prix et de la valeur du travail qui s'est développée aujourd'hui. Un concierge, aussi performant soit-il, ne pourra pas gagner autant qu'un scientifique ou tout autre spécialiste ayant fait des études supérieures. Si tout le monde refuse simultanément de se venger du chantier, alors, bien sûr, la situation changera, mais pour l'instant, ce travail est valorisé de cette façon. Tout le monde ne parvient pas à comprendre et à accepter les relations de marché et le capitalisme. Par conséquent, l'envie est tout raisonnement dans l'esprit d'eux, ils ne cultivent pas de pain à la ferme, mais ils gagnent beaucoup d'argent. C'est, vous savez, une vision tellement primitive du monde qui ne le fait pas tenir compte des réalités actuelles. Permettez-moi de vous rappeler qu'aujourd'hui, il n'existe pratiquement aucun pays au monde qui n'ait pas pris conscience des avantages du capitalisme en tant que modèle économique. Avant, nous travaillions pour quelques sous, mais maintenant la jeune génération a grandi et ne veut pas être des esclaves, travailler sans rémunération correspondante. Eh bien, travailler comme nous le faisions autrefois. Puisque nous avons souffert, cela veut dire vous, nos enfants et petits-enfants devraient souffrir. Cette logique est erronée. Mais il y a d'autres personnes âgées qui comprennent tout. Ils disent, au contraire, aujourd'hui, nous avons une jeunesse merveilleuse, libre, honnête, travailleuse. Nos enfants seront meilleurs que nous, et nos petits-enfants seront encore plus intelligents et auront encore plus de succès. Oui, ils ne sont pas comme nous, ils sont différents, mais ça est bien. Je ne discute pas, il y a bien sûr des situations où des enfants stupides naissent dans une famille et deviennent pires, réussissent moins que leurs parents. Ce n'est pas pour rien qu'il existe un dicton, la nature repose sur les enfants des génies. Mais en moyenne, les gens de chaque génération suivante sont plus instruits, plus informés et progressistes, ils travaillent mieux et avec plus de diligence. Vérifiez combien est ce qu'ils ont produit il y a 30, 50, 100 ans et comparez ces indicateurs avec ceux d'aujourd'hui. Et il s'avère qu'aujourd'hui les jeunes ne travaillent pas plus mal, et à bien des égards mieux, que leurs parents et leurs grands-parents. J'ai cité la médecine et l'espérance de vie uniquement à titre d'exemple. Mais les auditeurs offensés et grincheux et ceux qui ne sont toujours pas convaincus par mes raisonnements et arguments tenteront d'objecter, argumenteront, eh bien, pourquoi vous souciez-vous des choses matérielles? Tout cela, c'est votre foutu capitalisme et l'économie de marché. Sont à blâmer. Mais nous avons la spiritualité, que pouvez-vous dire de la spiritualité? Et de la moralité? En termes de moralité, nous étions meilleurs que vous. Avant, nous étions spirituels. Mais aujourd'hui tout est pour le spectacle, sur internet tout le monde fait des grimaces, il y a des minorités sexuelles partout, de la permissivité, tout le monde se promène habillé. Up, propagande de relations sexuelles, meurtre tout autour, pas de moralité et de moralité. Cadrebert.
pure horreur. Vous avez probablement entendu des remarques similaires de la part de personnes ayant des opinions traditionnalistes et conservatrices, en particulier de la part de personnes âgées. Et maintenant, mettons toutes émotions de côté et essayons de considérer cette question de manière impartiale et à la loupe, la question de la moralité et des qualités morales d'une personne. Sur le plan historique, analysons, réfléchissons. Par exemple, analysons le nombre de meurtres pour 100 000 habitants au cours des 100 dernières années, par exemple en URSS, lorsque, selon beaucoup, il y avait beaucoup de moralité, et aujourd'hui, dans les pays modernes des pays de l'espace post-soviétique. Nombre de viols, vols et autres crimes. Et nous serons surpris de découvrir qu'il n'y a pas eu de croissance du tout au cours des 20 dernières années. Au contraire, on constate chaque année une baisse persistante de nombre de ces indicateurs. Une diminution de la criminalité, une diminution du nombre de meurtres, de viols, de délits graves. Il est difficile d'expliquer pourquoi il en est ainsi. Il existe des opinions, des hypothèses selon lesquelles la passion pour les jeux informatiques, les smartphones, le visionnage agressif, à caractère sexuel, des contenus effrayants, la même pornographie, par exemple, au contraire, tout cela peut influencer la réduction des taux de criminalité réelle. La sublimation des crimes réels dans le monde virtuel contribue au fait qu'en moyenne, les gens deviennent plus respectueux des lois et ne commettent pas de crimes. Parce que les maniaques, les voleurs, les meurtriers, qui, en l'absence de libération émotionnelle sur Internet, réaliseront probablement leurs projets criminels, mais dans la vraie vie. Ainsi, le fait que les gens passent des heures sur leur smartphone, dans le monde virtuel, ils expriment leur colère sur Internet, ils écrivent des commentaires colériques sur différents sites, tout cela, paradoxalement, ne peut que contribuer à réduire les crimes réels. Et cela se voit dans les statistiques. Et tous les raisonnements subjectifs sur la moralité, sur le fait que les gens étaient autrefois plus humains, moraux, pâles sur fond de chiffres réels et d'événements réels. Oui, autrefois, les gens n'étaient peut-être pas au courant de tant de crimes, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de médias. Personne n'était au courant et l'illusion de l'absence de crimes a été créée. Aujourd'hui, alors que tous les crimes les plus médiatisés sont bien visibles et qu'on en parle 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, sur Internet et à la télévision, on donne la fausse impression qu'il y a beaucoup plus de crimes aujourd'hui. En fait, ce n'est pas le cas. Ils sont moins nombreux dans de nombreuses régions. Les gens sont devenus plus gentils, plus honnêtes, ils volent moins, tuent et violent moins que les générations précédentes. Plus la population est devenue riche, plus elle est devenue miséricordieuse, plus les gens se sacrifient pour aider les autres et montrent empathie. Le nombre d'organisations caritatives augmente régulièrement chaque année. Même sous un aspect historique relativement récent. Dans les années 80 et 90, il était impossible de laisser sa voiture dans la rue sans surveillance, car les insignes et les emblèmes des voitures importées étaient volés et les plaques d'immatriculation étaient volées. Les pauvres, selon les statistiques, sont moins humains, moins tolérants envers les autres, car la lutte pour les ressources sans satisfaire les besoins fondamentaux rapproche une personne d'un animal et les valeurs morales peuvent passer au second plan. Et aujourd'hui, par exemple, de nouveaux magasins ouvrent à Minsk, totalement dépourvus de vendeurs et la technologie permet, en installant une application spéciale, de payer directement avec une carte, en retirant simplement les marchandises des rayons du magasin. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans n'importe quelle cour de ville, n'importe quelle aire de jeu public, dans le bac à sable, il y aura des jouets pour enfants presque neufs, délibérément laissés par les parents de jeunes enfants, afin que tout le monde dans la cour puisse jouer et ne pas porter de seaux, de pelles et de moules. Avec eux à chaque fois. Pour que les petits-enfants aient la possibilité de jouer dans le sable. Et personne n'essaie de voler ces choses, car les gens riches sont plus humains, plus tolérants, plus miséricordieux et gentils envers les autres. Cela aurait-il pu être imaginé il y a 30 ou 50 ans? Non. Aujourd'hui, les gens essaient de placer soigneusement les objets et vêtements inutiles mais de haute qualité sur des bancs spéciaux afin que les pauvres puissent prendre quelque chose pour eux gratuitement. La miséricorde et la gentillesse sont venues d'où ils ne s'attendaient pas, à savoir à travers le capitalisme. Un tel capitalisme, détesté et injurié par les socialistes. Il s'est avéré que le mode de vie bourgeois a conduit à cette ère de miséricorde, à ce système sous le code nom, Ville du Soleil, dont rêvaient tant les marxistes et autres partisans des utopies. Thomas More, Tommaso Campanella, Karl Marx. C'était mieux avant. Il n'y avait pas tant de divorces avant et les gens vivaient ensemble en harmonie, honorant le collectivisme et les valeurs familiales. Peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de divorces officiels et de dissolutions de mariage, mais si l'on y réfléchit, à quoi cela pourrait-il être lié ? Plutôt, avec la dépendance économique des femmes, avec le fait que les gens toléraient simplement la violence.
Par exemple, les épouses pouvaient tolérer des maris alcooliques pendant des années et la peur du divorce comme un acte socialement condamné ne leur permettait pas de franchir cette étape, elles n'étaient pas autorisées à divorcer. Mais étaient-elles plus heureuses à cause de cela? Grande question. Dans des conditions de non-liberté, la tyrannie du divorce n'existera peut-être pas du tout, tandis que le patriarcat, la violence et la violation des droits des femmes régneront dans les familles. Je n'ai pas de réponse claire à cette question, quand les gens étaient-ils plus gentils, plus moraux, dans le passé ou aujourd'hui? Puisqu'il est impossible de mesurer objectivement le niveau de cette moralité, de cette loyauté, de cette décence et de cette gentillesse des gens. De telles données statistiques n'existent tout simplement pas et des critères d'évaluation objectifs. Mais je peux le dire avec certitude, les trahisons familiales, la tromperie et les comportements malhonnêtes ont toujours existé, à tout moment de notre histoire. Vous savez, parfois vous parlez avec des représentants de personnes très âgées, nées avant la Seconde Guerre mondiale ou immédiatement après, et selon leurs histoires, il y avait beaucoup d'enfants abandonnés, il y avait beaucoup de doubles familles, de trahisons et de vie dans deux familles. Autrefois, il n'était pas rare d'avoir des enfants d'hommes et de femmes différents, des romances dans différentes villes, des infidélités, tout cela se produisait, et nous en trouvons même la confirmation dans certaines œuvres d'art. Par conséquent, ici aussi, nous ne pouvons pas prétendre que du point de vue moral, les gens se comportaient mieux qu'aujourd'hui. Les gens ont toujours été et sont restés des personnes, avec toutes leurs faiblesses, leurs péchés et leurs imperfections. La société et la civilisation mondiale tout entière sont se développant le long du chemin, abaisser le seuil d'agression, abaisser le niveau global d'agression et de violence. Même la fréquence des guerres et les intervalles entre elles augmentent. Si vous prenez le monde antique, les peuples anciens ou même le Moyen-Âge, alors le meurtre et la violence étaient monnaie courante. Les anthropologues dans leurs recherches scientifiques concluent, la plupart des restes trouvés de peuples anciens, des os, tous ces artefacts portent des traces de morts violentes et de coups. Ce n'est que dans les longs métrages qu'on montre que le Moyen-Âge, voire les XVIIe ou XVIIIe siècles, regorge de magnifiques robes de dames, de bals, de danses et de chevaliers. Mais en réalité, ce sont des conditions insalubres, une mortalité élevée due aux infections, notamment la mortalité infantile, les meurtres, les viols, les poux dans les perruques de ces dames de la cour et l'esclavage, le dur travail paysan de la plupart des gens. J'ai peur que les amateurs de voyage dans le temps, les rêveurs et les inventeurs de machines à voyager dans le temps soient très déçus de cette époque, même de l'Antiquité, de la Renaissance. Pas du tout ce qui est romancé, décrit dans les œuvres d'art et montré dans films. La même chose s'applique à toute période historique du passé. Il n'y a aucun moyen de dire que c'était mieux avant. Cette expression nécessite une analyse détaillée et des éclaircissements. Mieux en quoi? Qu'est-ce que c'était mieux concrètement? Et pour qui? Vivre dans le passé et regarder constamment en arrière, c'est le lot des gens malheureux, de ceux qui ont perdu leur soutien, qui ont perdu tout intérêt pour leur vie présente. Comme une bouée de sauvetage, nous voulons nous accrocher aux souvenirs de notre jeunesse, à cette légère dopamine, à la joie des petites choses. Une personne vraiment heureuse ne regarde jamais en arrière et ne s'accroche pas aux souvenirs obsessionnels du passé. La vie est belle, ici et maintenant, aujourd'hui. Et ces personnes pour qui, c'était mieux avant, devraient seulement être pleins, aimer et essayer de rendre à celles qui ont perdu le bonheur. S'il s'agit de personnes proches et chères, rappelez-les, parlez, communiquez, parlez-leur de vous, allez vous promener avec elles dans le parc ou essayez de leur trouver un passe-temps intéressant. Essayez de leur redonner le goût perdu de vie et les sortir de cet état dépressif, de cet état de solitude intérieure. Et eux-mêmes, ayant retrouvé ce goût de la vie, en toute autonomie, sans persuasion ni argumentation, en viendront à une pensée simple, oui, aujourd'hui la vie est belle, la vie est belle. Et aujourd'hui la glace a le même crémeux oublié depuis longtemps. Ou un goût de chocolat, comme autrefois. J'espère que ces pensées philosophiques et plutôt profondes pénétreront votre âme et votre esprit et vous seront utiles. Merci de votre attention. Abonnez-vous et à bientôt.